J'étais médecin dans une unité sanitaire américaine. À la fin du mois de juillet, on était dans le Cotentin. À l'hôpital de campagne, on a tout de suite senti que les Allemands avaient abandonné la partie. En tout cas dans le secteur. Le rythme auquel arrivaient les blessés s'était nettement ralenti. Il y avait moins de blessés graves. À côté de ce qu'on avait connu depuis des semaines, le sang, l'horreur, les brûlures, les amputations, on peut dire que c'était le bonheur. Du coup, toute l'équipe a pu relâcher la pression. C'était pas du luxe. Je ne sais plus quand j'avais eu le temps la dernière fois d'écrire à ma famille. Le temps tout simplement de dormir. Bien sûr, on ne se faisait pas d'illusions. On savait bien que le carnage allait reprendre. La guerre était loin d'être finie. Alors autant en profiter, dès qu'on pouvait. Un petit verre de whisky, une partie de cartes au soleil. C'était toujours ça de prix. Que faire des prisonniers allemands? D'autant que leur nombre s'accroît au fur et à mesure des combats. Ils seront près de 200 000 à la fin de la bataille de Normandie. L'une des premières préoccupations des Alliés est de séparer les simples recrues de celles qui appartiennent aux jeunesses hitlériennes ou à la Waffen-SS. Ces derniers sont emprisonnés dans des lieux de détention séparés pour éviter tout risque de contagion idéologique. Les Américains et les Britanniques sont signataires de la Convention de Genève et le sort des prisonniers sera conforme à ces principes. Quelques cas d'exaction mis à part. Un certain nombre d'entre eux seront employés des travaux de reconstruction, à creuser les tombes des soldats tombés au front ou dans les services de déminage. Mais la plupart sont envoyés dès le mois de juin vers des camps disséminés sur le territoire britannique. Puis, ces camps devenus trop exigus, vers le Canada et les États-Unis. En août 1944, ces transferts cessent afin de garder sur place une précieuse main-d'œuvre. Divers camps sont alors ouverts en Normandie sous l'autorité des forces américaines et britanniques, à Foucarville près d'Utah Beach, à la Glacerie près de Cherbourg. En 1945, ceux-ci passeront sous l'autorité française.